Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Leïla. loup. Billy Sobil. Moi Ming. Moi. Et les 3 ours. Le La secret. lecture des petites couettes. Bonjour, Manon Pouilleul, je suis volontaire en service civique pour le programme Lire et faire lire. Dans cette première vidéo, nous allons justement vous présenter ce dispositif. Bonjour, Émilie Gagnère, coordinatrice de Lire et faire lire en Isère. Créé en 1999 par l'écrivain Alexandre Jardin, Lire et faire lire est un dispositif national de transmission du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle. La mise en place de ce dispositif est réalisée par la Ligue de l'enseignement et par l'Union nationale des associations familiales. En Isère, l'action est coordonnée par le service culture et citoyenneté de la Ligue de l'enseignement de l'Isère. Ce sont environ 280 lectrices et lecteurs qui lisent dans 120 structures éducatives sur 50 communes iséroises. C'est environ 5000 enfants bénéficiaires de ces temps de lecture. Le principe est assez simple, ce sont des bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des histoires pour le plaisir de la lecture. L'objectif est de transmettre l'amour pour les livres et favoriser un échange entre les générations. Les lectures ont lieu sur le temps scolaire et périscolaire, de la crèche au collège. Ce sont bien les lecteurs et lectrices qui lisent des histoires et non les enfants. Lire et faire lire privilégie la lecture auprès de petits groupes de 2 à 6 enfants sur des temps relativement courts, en moyenne une trentaine de minutes. Les bénévoles lecteurs sont accueillis dans des lieux calmes, propices à un temps de lecture. Je vous invite à découvrir le témoignage d'André qui va nous expliquer le déroulement d'une séance Lire et faire lire. Toute séance de lecture, c'est vraiment un moment d'écoute où les enfants se posent un peu hors du contexte scolaire. Et il est donc indispensable de créer quelques conditions matérielles, d'ordre matériel, mais favorables et agréables. Dans un lieu calme, on répartit des petits sièges en arc de cercle devant le lecteur ou la lectrice. Et on veille à ce que les enfants, eux aussi, soient bien installés. On les place éventuellement, quand on a un très bel album ou un album grand format, autour d'une petite table pour bien poser le livre et qu'ils en profitent et que le livre ne s'abîme pas en plus. Je leur demande, avant de commencer toute lecture, de me dire ou de me redire leur prénom, chacun. Les plus grands tiennent à les épeler, voilà. Et puis, je démarre toujours par une petite phrase d'introduction. Silence, silence, voici mon histoire qui commence. Et souvent, les enfants qui me connaissent prononcent la phrase, souvent avant moi, avant que je n'ai à le faire. Voilà. En lisant, je regarde les enfants. Je m'adresse à chacun d'eux. Je suis attentive à leur mimique, à tout ce qui se passe sur leur visage, et je vérifie qu'ils suivent ou qu'ils décrochent pour pouvoir éventuellement intervenir. Chaque enfant, à mon avis, doit pouvoir se sentir concerné personnellement. L'effet que produit mon histoire se lit sur leur visage. Je leur montre les illustrations tout en lisant. Et ainsi, ils écoutent le texte et ils apprennent aussi à lire les images. Voilà. Toutes les traces de lecture qui vont rester, du moins on l'espère en eux, eh bien, ça peut tenir à ma voix, à un lieu, à une atmosphère, à quelques mots ou seulement quelques passages, mais c'est très important. Donc, pour ça, lire un livre, ça se prépare, c'est incontournable. On leur apporte des lectures que nous avons choisies. Ce sont essentiellement nos coups de cœur, et pour faire passer notre enthousiasme et leur donner envie de lire, je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens. À la fin de la séance, je dis « mon histoire est finie ». Parfois, ils me demandent ou je leur propose de regarder certaines illustrations qu'ils ont bien aimées. Et il arrive que certains
parce que je leur ai signalé auparavant, me demandent le sens de tel ou tel mot de vocabulaire. Voilà, je leur explique. Et puis après, il y a un échange, comment ils l'ont ressenti, s'ils ont aimé, ce qu'ils ont préféré, voilà. Et à la fin de la séance, je remets à l'enseignant, l'enseignante, la petite fiche de lecture que j'ai préparée, qu'on m'a appris à préparer dans les formations initiales à lire et faire lire, et aussi l'album que je laisse à la disposition de l'enseignant, que parfois elle exploite, elle revoit, elle relit avec les élèves. Voilà. Donc lire à un groupe d'enfants, ce n'est vraiment pas anodin. Il y a une dimension affective, culturelle, sociale, et c'est vraiment aussi de l'ordre de la relation éducative. Lire et faire lire propose des formations gratuites aux bénévoles isérois, dont 2 réalisées par les bibliothécaires de Grenoble dans le cadre d'un partenariat avec la ville. L'une de mes missions en tant que volontaire en service civique consiste à renseigner les nouveaux bénévoles, et j'ai rapidement pu constater que beaucoup avaient comme préoccupation l'objet de leur future lecture. D'autre part, tous les bénévoles isérois ne peuvent pas se rendre aux formations littérature jeunesse qui ont souvent lieu à Grenoble. C'est de ces constats qu'est née l'idée de réaliser cette formation. Je l'ai co-construite avec André que vous venez de rencontrer. Je m'appelle André Refalo-Geniga, je suis lectrice depuis 8 ou 9 ans déjà, et j'interviens en école maternelle, mais aussi en collège avec des classes de 6e. Avec Sylviane. Je m'appelle Sylviane Teillard et je fus longtemps bibliothécaire puis conservateur dans le réseau des bibliothèques de Grenoble à une riche époque puisque j'avais commencé mon travail dans les années 70 et que je suis arrivée à Grenoble à la fois au moment où le réseau des bibliothèques se transformait et à la fois où l'édition des livres jeunesse devenait vraiment quelque chose de magnifique, d'important, de jaillissant. Et je crois qu'en combinant les 2 choses, j'ai pu faire une carrière tout à fait appréciable dans ce réseau, avec beaucoup de découvertes. Daniel. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis lectrice bénévole à l'école de la Bussière, avec des enfants qui sont du CP, CE1, CE2. Donc 6 ans, 9 ans. Et Charles Denis. Bonjour, je suis Charles Denis, j'ai été lecteur bénévole à Lire et faire lire et je vais vous présenter aujourd'hui quelques-uns des livres que j'aime beaucoup pour les enfants. Concernant le déroulement de la formation, dans une première vidéo, Sylviane vous présentera 7 conseils pour un lecteur qui connaît peu de choses en littérature jeunesse. Ensuite, elle expliquera les grandes tendances dans l'offre des albums de ces 30 dernières années. Ensuite, chacun présentera des livres qui leur tiennent à cœur et je finirai cette formation en vous présentant des ressources en littérature jeunesse. Je vous souhaite une très bonne formation. Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Leïla. loup, Billy Sobil. Moi Ming. moi, Et les 3 autres. Le La secret. lecture des petites couettes. dans la poussette de Lisette, Miel, ma douceur, C'est moi le plus fort. Oncle éléphant. Non, non et non. Otto, Ulule. Calimagier, Homme de couleur.